Voilà, toi. Désolée chérie, je voulais te faire une remarque. J'ai remarqué que à chaque fois quand on prie, tu prends les mêmes sourates. Et puis tu es un peu trop rapide quoi. Donc si tu pouvais revoir ce côté-là. C'est la peine, non? Toujours les mêmes sourates. Kulwala ahal. Ina inaka. Ça encore, tu as parlé dessus. Mais c'est ma manière de prier. Non, mais si tu pouvais revoir. Dans ta tête, de prendre Baka pour prier. Oui, au moins je Non, mais tu exagères là, tu exagères. Faut arrêter ça. Arrête. Tu as mes mains en parlant encore là. Hey, chérie. Chérie. Lève-toi. Allons prier. Allons à la mosquée. Lève-toi. C'est la 10 dernières nuits. C'est le mois de Ramadan. Chérie. Oh! Y'a quoi? Laisse-moi! Toi, tu me vois pas chaque jour aller travailler à la zone comme un fou? Tu sais comment on se lève peau? Tu sais faire les palettes? Je suis fatigué. C'est forcé. Laisse-moi. Pourquoi tu me mets en parlant derrière là? Y'a quoi? Oh. Chérie, qu'est-ce que tu as dit bismillah avant de manger? Qu'est-ce que tu as dit bismillah avant de manger? Ouais, ça, le fait. Il faut dire bismillah, c'est pour toi-même ta protection. Quel problème? Pardon, laisse-moi manger. Pardon. Ah. Il m'a plus même. Bon, j'ai pris ma décision. Je veux que tu arranges tes affaires et tu dégages de ma maison. Mais... Il n'y a pas de mais. Arrange tes affaires et pars. J'ai fait quoi? Hé! Ne m'énerve pas, hein! Ne m'énerve pas! Prends tes affaires et quitte ma maison immédiatement. Fous le camp d'ici. Ce genre de femme. Toi, tu es stérile. Au lieu de dire à Allah de te donner un enfant, moi, c'est ma pratique religieuse du contrôle. Tu n'as rien à faire, hein? Hello, salam alaikum. Je t'ai dit, tout soulevé le truc, je suis fatigué. J'ai préparé pour nos choses. Tu vas bien te laver, te relaxer. J'ai fait ton plat préféré. J'ai même fait de l'eau chaude. Tiens avec ton pied avec. Merci beaucoup, mon ami. Oh, j'ai dit, mon faut fatigué à la zone. Franchement, je remercie Allah de m'avoir donné une femme comme toi. Non, tu es tellement gentil. Comment tu prends soin de moi? Et si tu n'es pas là, il faut comme moi. Bébé, t'es l'eau. Bébé, t'es l'eau. Bébé, t'es l'eau. J'arrive. Allô? Allô mon fils. Je t'ai appelé avec mon téléphone mais tu ne décrochais pas. Donc, je me suis dit que si j'appelle avec
le téléphone de ta femme, tu vas décrocher. Je m'excuse, belle maman. Non, ne t'excuse pas. Ma fille m'a tout expliqué. Elle vous a tout expliqué? Les voyages d'affaires ne sont pas faciles. Mais maman, qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Voici le tien. Je voulais juste causer avec mon beau. Oh, Tu es jalouse. maman. Hé, affaire d'amour là, les jeunes d'aujourd'hui. Allô chérie. Comment se passe ton voyage d'affaires? J'espère que ça se passe bien. Quel voyage d'affaires? Alhamdulillah, que ça se passe bien. Ouais, comme tu me l'as dit, j'ai bien fait de venir rester ici, sinon j'allais me sortir seule ici au moins je suis pas sûre. Le temps que tu finisses ton voyage d'affaires. Donc tu as dit à tes parents que j'étais en voyage? Mais tu finis quand? La semaine prochaine? Ah, super. Donc tu viens me chercher la semaine prochaine? Ah, en venant, n'oublie pas d'envoyer un cadeau pour maman et moi. Ok, merci chérie, bisous, bisous. Mes frères, mes sœurs, avant que je ne coupe ce live, je veux vous laisser avec un message important. Un message qui touche beaucoup de foyers aujourd'hui. Dans notre communauté, beaucoup d'hommes parlent de mariage en faisant référence à la responsabilité, à la sagesse, à la clarté. Mais quand il s'agit de divorce, là où l'islam demande le plus de sagesse, le plus de clarté et le plus de responsabilité, là, la plupart des gens ne suivent pas les règles. Au lieu d'assumer, d'annoncer la séparation correctement, d'agir avec calme et dignité, ils choisissent la facilité. Ils claquent la porte, ils abandonnent la maison ou pire, ils chassent la femme comme si elle n'avait aucun droit. Mais ce n'est pas ça l'islam. L'islam, c'est la justice. L'islam, c'est la responsabilité. L'islam, c'est la manière. Même quand ça fait mal, même quand ça ne marche plus, il y a une façon correcte de mettre fin à un mariage. Mes frères, divorcer ne veut pas dire manquer de respect. Divorcer ne veut pas dire humilier. Divorcer ne veut pas dire écraser. Quand un homme veut mettre fin à un mariage, il doit le faire proprement, posément et clairement. Il doit respecter la femme avec qui il a partagé des années. On ne jette pas quelqu'un comme un objet parce qu'on ne l'aime plus. Non, ça ne marche pas comme ça. L'islam demande à l'homme de rester juste, même quand il est blessé, de rester responsable, même quand il est en colère, de rester digne, même quand l'amour n'est plus là. Et franchement, on doit se le dire entre nous, chasser une femme de la maison, c'est de la faiblesse. Abandonner la maison, c'est de l'immaturité. Traiter une femme comme un objet, c'est une injustice énorme. La séparation, ce n'est pas une punition, c'est une décision. Une décision qui doit être assumée, expliquée et faite dans le respect. Parce que la dignité de la femme, c'est ton honneur. Et la manière dont tu la quittes, c'est ce que les gens retiennent de toi. Un homme digne se sépare dignement. Un homme responsable met fin à son mariage sans faire souffrir inutilement. Un homme qui craint Dieu sait que même dans la rupture, il doit rester juste. Donc mes frères, si un jour vous arrivez à ce point-là, faites-le correctement. Parlez, assumez, expliquez et respectez. Parce qu'un divorce mal fait détruit deux familles. Alors qu'un divorce qui a été fait dans les règles, même si c'est douloureux, ça permet de préserver les liens entre les deux familles. Mes frères, mes sœurs, merci pour ce moment. Que Dieu apaise nos foyers, qu'il éloigne l'injustice et qu'il mette la sagesse dans nos décisions. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se dira à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum. Un message vocal de Aïcha. Elle dit quoi? Salam alaikum, l'imam du quartier. C'est Aïcha. Je vous ai contacté quand mon mari m'a chassé de la maison. J'ai essayé de vous joindre hier, mais on voyait que vous étiez occupé. Je voulais vous informer que le plan que vous m'avez demandé d'exécuter a marché. Alhamdulillah. Je suis retournée dans mon foyer, tout se passe très bien. Merci beaucoup, l'imam du quartier. Alhamdulillah. Wa alaykoum salam, ma soeur Aïcha. J'espère que tu vas bien. Je suis content d'entendre que le plan a marché. Alhamdulillah.
Je serai toujours là pour toi si tu as besoin d'aide. Qu'Allah nous aide, qu'Allah mette la bénédiction dans ton foyer. On reste ensemble, Inch'Allah. Merci, Seigneur.